Un nuage est un ensemble de petites gouttelettes d'eau à l'état liquide et solide sous forme de cristaux de glace. Les nuages sont dus à l'évaporation de l'eau que nous retrouvons sur Terre. Cette eau provient des océans, des fleuves et des ruisseaux. Ces gouttelettes d'eau ont une très faible masse, ce qui provoque leur ascension. Cela se condense et crée des nuages, en gros des paquets de gouttelettes d'eau et des cristaux de glace. Les nuages progressent. Au début, le nuage est petit et mince. Par la suite, ce nuage va gagner du volume, soit par vaporisation ou en association avec d'autres nuages pour en former un gros nuage qui finira par s'alourdir et tomber sous forme de précipitation ou d'orage. Le phénomène de condensation, l'air se réchauffe au contact du sol, celui-ci se dilate, ce qui le rend plus léger. Cet air monte dans l'atmosphère, par la suite il se refroidit en altitude et va former des nuages. Les nuages peuvent se former grâce au soulèvement orographique. Cela est dû à l'air suivant un relief, comme par exemple une montagne. Dans ce cas, l'air, en prenant de l'altitude, sa température peut s'abaisser et par la suite l'eau gazeuse présente dans l'air va se condenser et par conséquent former des nuages. Phénomène de soulèvement frontal. Ce phénomène contribue à la formation des nuages. Cela se crée quand on est dans la situation où deux masses d'air de températures différentes, par exemple de l'air chaud et froid, se croisent. Dans ce cas, l'air chaud monte au-dessus de la masse d'air froid. Cela a pour conséquence de refroidir l'air chaud. Les conséquences de ce phénomène est l'apparition de nuages tout au long des fronts. Et le phénomène de refroidissement par le bas, cela donne naissance à des nuages à très basse altitude comme des brouillards par exemple. Lorsqu'une masse d'air doux circule au-dessus d'une surface plus froide, on retrouve beaucoup cela en hiver. Les cirrus, ce type de nuage en forme de filament. Ces nuages se forment en présence d'une certaine quantité d'humidité, environ 73%. Ces nuages ne sont pas à l'origine de précipitations. Ces nuages sont signes de beau temps. Leur formation se fait entre 6 et 12 km d'altitude. Les cirrocumulus, ces nuages blancs forment une nappe ou parfois une couche. Ces nuages n'annoncent pas de temps particulier et donnent très rarement des précipitations. Ces précipitations n'atteignent jamais le sol, ils se forment entre 5 et 10 km d'altitude, les rayons de soleil passent toujours au travers. Les cirrostratus, ces nuages à l'aspect transparent et blanchâtre. Le cirrostratus couvre partiellement ou entièrement le ciel et donne généralement lieu à des phénomènes de halo. Ce nuage ne donne jamais de précipitations, mais il peut précéder des précipitations arrivantes. Sa formation se fait à 5 km d'altitude. Les altocumulus, ces nuages prenant une couleur blanche ou grise, ils n'annoncent pas de temps en particulier, mais ils préviennent d'un changement de temps et peuvent amener des averses. Ils se forment entre 2000 et 5000 mètres d'altitude. L'altocumulus est en majeure partie composé de gouttelettes d'eau surfondues. Les nimbostratus, ce nuage caractérise un mauvais temps, il est de couleur grise et sombre. Ce nuage provoque soit de la pluie ou de la neige de façon continue. Il donne souvent l'impression d'être éclairé de l'intérieur. Il est assez épais pour pouvoir cacher complètement le soleil. Il se forme entre 2 à 6 km d'altitude. Les altostratus, ces nuages forment une couche nuageuse grisâtre ou bleuâtre. Ces nuages couvrent une bonne partie du ciel. Parfois ce nuage présente des parties suffisamment minces, on peut donc parfois apercevoir le soleil. Ce nuage provoque des pluies ou de la neige. Il se forme entre 2 à 6 km d'altitude. Les stratocumulus, ces nuages en une couleur grise ou blanchâtre. Ces nuages préviennent un temps couvert mais sans précipitation. Dans certains cas, ce nuage donne naissance à de faibles précipitations de pluie ou de neige. Ce nuage se forme entre 300 mètres à 2,5 km d'altitude. Les stratus, ce type de nuage bas, il est à l'origine de brouillard. Ce nuage de couleur grise donne lieu à de la bruine ou de la neige en très petits flocons. Il se forme entre 20 et 500 mètres d'altitude. Les cumulus, ces nuages souvent séparés entre eux plutôt denses et à contours délimités. Quand ce nuage est éclairé par le soleil, cela donne un blanc assez prononcé. Il se forme entre 200 mètres à 2 km. Les cumulonimbus, ce nuage très menaçant donnant naissance à plein de phénomènes météorologiques, comme des orages, grêles, tornades et plein d'autres phénomènes dangereux. Il crée aussi de forts vents violents. Ce nuage forme une enclume au niveau de son sommet. Il se forme entre 300 mètres et 17 km. Ce nuage se développe du bas de la troposphère jusqu'à la limite entre la troposphère et la stratosphère appelée la tropopause. Les nuages en effet bénéfiques sur notre environnement.
Ils permettent à l'ozone à se fixer à la surface des gouttes d'eau qui constituent les nuages. Mais aussi la surface des gouttes d'eau favorise l'absorption de la lumière par l'ozone et donc sa photolyse, qui est la décomposition chimique par la lumière, mais encore la proximité de l'eau augmente considérablement les chances de produire les radicaux hydroxyles de symbole HO. Ce composé apparaît spontanément dans la vapeur d'eau atmosphérique sous l'effet du rayonnement solaire en présence de certains polluants tels que l'ozone et l'oxyde nitreux. Les nuages sont des éléments importants pour notre environnement. Ils mettent en évidence plusieurs phénomènes météorologiques, des phénomènes plus ou moins dangereux, mais grâce aux nuages les phénomènes de sécheresse sont évités et une meilleure protection de l'environnement.